Avec nous ce soir, Agathe Desmarais, directrice des prévisions mondiales pour The Economist Intelligence Unit à Londres. Madame Desmarais, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment on explique l'arrivée du variant Omicron, qui est quand même beaucoup plus contagieux que les autres variants? Alors l'arrivée du variant Omicron, en fait, n'est pas une surprise. Il avait toujours été attendu qu'il y aurait d'autres variants du coronavirus. Après, la question, c'est la transmissibilité, la sévérité et la résistance potentielle au vaccin. Mais l'arrivée d'Omicron n'est pas une surprise et en fait, c'est probablement dû aux inégalités vaccinales, puisqu'on voit que le variant Omicron a émergé en Afrique du Sud, au Botswana, qui sont des zones qui ont eu en fait moins accès au vaccin que les pays riches, les pays développés. Et Omicron a probablement en fait émergé à cause de ces inégalités vaccinales. Donc le manque de vaccins et le manque de personnes vaccinées, la faiblesse du taux de vaccination crée un lieu dans le fond où peuvent se développer de nouveaux variants? Oui, absolument, puisqu'en fait, lorsqu'on est contaminé par le coronavirus, le virus mute dans chacun d'entre nous. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le variant Omicron a énormément de mutations, et donc la théorie scientifique qui est à court, évidemment, elle n'est pas prouvée, mais cela reste la théorie la plus plausible actuellement, serait que Omicron, en fait, serait dû à la contamination d'une personne immunodéprimée, par exemple une personne qui aurait le sida ou qui recevrait des chimiothérapies contre un cancer, et la personne, en fait, son système immunitaire n'est pas arrivé à se débarrasser du coronavirus rapidement, donc le coronavirus a beaucoup muté et c'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec un variant Omicron qui a de très nombreuses mutations qui le rendent partiellement résistant au vaccin actuel. Vous nous avez préparé une carte de la couverture vaccinale actuelle dans le monde où on voit qu'en bleu, par exemple, ce qui est en bleu, on voit le Canada, les États-Unis, il y a des pays d'Europe également, où à la fin 2021, on prévoit une couverture généralisée de la vaccination. Mais ce qui est en rouge, et c'est en grande partie les pays d'Afrique et une partie du Moyen-Orient, là, ça va jusqu'à 2023 avant que la vaccination soit complétée. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui frappe quand on regarde cette carte, c'est que c'était cette année ou peut-être jamais. C'est-à-dire que l'ensemble des pays développés, donc vous citiez les États-Unis, le Canada, les pays de l'Union européenne, une certaine partie de l'Amérique latine également, vont avoir vacciné la majorité de leur population, donc 60 à 70% de leur population, cette année. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la plupart des autres pays dans le monde, en fait, la vaccination va s'étirer jusqu'en 2023. Et en fait, ce que cela veut dire, c'est que la vaccination n'aura peut-être pas lieu dans un certain nombre de pays africains, ce qui va poser le risque que de nouveaux variants, après Omicron, continuent à émerger en permanence et nous ramènent au point de départ. Mais vraiment, ce qui frappe, c'est que c'était cette année ou peut-être jamais pour la vaccination dans la plupart des pays du monde. Et donc, il faut s'attendre à de nouveaux variants en 2022 alors? Oui, absolument, absolument. L'hypothèse selon laquelle on travaille, nous, chez The Economist Intelligence Unit, c'est qu'il y aura au moins 1 à 2 nouveaux variants en 2022. Alors après, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque le virus mute en permanence, et les mutations qui restent, comme Omicron, peuvent être celles qui sont plus transmissibles, mais ça ne signifie pas nécessairement, même si à nouveau rien n'est prouvé pour l'instant, que le virus sera plus sévère ou qu'il donnera plus de formes graves. Et cela pourrait être en fait le chemin du virus vers l'endémicité, puisque les coronavirus que l'on connaît le mieux, ce sont des rhumes, et peut-être que dans plusieurs décennies, le coronavirus deviendra un rhume banal, mais pour l'instant, c'est malheureusement la maladie que l'on connaît, qui peut donner des formes très sévères et très graves. On pourrait passer de la situation pandémique que nous connaissons à une situation endémique. La COVID va continuer d'exister, mais ce ne sera plus considéré comme une pandémie. Absolument. C'est le chemin vers l'endémicité et le virus pourrait bien devenir endémique. Alors, c'est quoi les grands enjeux de vaccination actuellement? On en est où? On s'en va où en 2022? Alors je dirais qu'en 2022, il y aura 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est évidemment les doses de rappel dans la plupart des pays développés, puisqu'il faut noter que dans les pays riches, on discute de doses de rappel, mais dans les pays pauvres, on discute toujours de première dose. Mais comme on voit que Omicron résiste partiellement quand on n'a reçu que 2 doses de vaccin, c'est ce que montrent les études scientifiques préliminaires, le fait d'avoir une dose de rappel, une 3e dose, sera clé dans les pays riches pour essayer de lutter contre la déferlante Omicron. Donc ça, ce sera une première thématique. La deuxième thématique, les inégalités vaccinales vont évidemment continuer. Les pays en fait les plus pauvres, notamment en Afrique, vont continuer à avoir des difficultés d'accès aux vaccins. On peut également imaginer que si les sociétés pharmaceutiques font des mises à jour de leurs vaccins contre Omicron, on peut tout à fait imaginer qu'on aurait une coexistence des 2 vaccins, un
contre Omicron plutôt dans les pays riches et le vaccin actuel qui serait peut-être administré dans les pays pauvres. Donc les inégalités vaccinales vont continuer et nous, ce à quoi on s'attend chez The Economist Intelligence Unit, c'est en fait des débats dans un certain nombre de pays pauvres concernant l'urgence de vacciner contre le coronavirus. Est-ce que cela doit être une priorité de santé? Un certain nombre de pays pourraient décider que finalement ils ne vont pas vacciner. Et enfin, la dernière thématique, ça va être toujours la diplomatie vaccinale, notamment de la Chine, et comment celle-ci va s'adapter à l'émergence d'Omicron. Est-ce que ça pourrait faire dérailler la reprise économique? Oui, tout à fait. Alors en fait, chez The Economist Intelligence Unit, nous avons mis des probabilités. Nous avons une probabilité de près de 55%, donc la majorité des cas, pour que le variant Omicron fasse dérailler la reprise économique. Puisque si l'on doit à nouveau introduire des mesures de confinement dans les pays riches, puisqu'à nouveau c'est vraiment une thématique de pays riches, les pays pauvres souvent n'ont pas le luxe de faire des confinements, et bien évidemment ça va avoir un fort impact sur la croissance, sur le tourisme, sur les échanges commerciaux, et on pourrait tout à fait se retrouver dans la même situation que celle dans laquelle on était début 2020. Retour à la case départ. Donc, est-ce que c'est votre scénario majoritaire, ça, probable en 2022? Alors, à ce stade, en fait, on attend d'avoir des données concernant la sévérité d'Omicron pour vraiment se prononcer. Notre scénario de base serait que si Omicron n'est pas plus sévère que le variant Delta, cela ne va peut-être pas avoir un impact majeur sur la reprise économique, mais si Omicron est aussi sévère ou plus sévère que Delta, à ce moment-là, ce sera vraiment une catastrophe pour la reprise économique, puisqu'il y aura beaucoup plus de cas et donc beaucoup plus d'admissions dans les hôpitaux. C'est très intéressant. Agathe Desmarais, merci d'avoir été avec nous.